Salut, bon retour de votre pause. Notre pause, là nous allons continuer au fait. C'est l'application que nous avons fait tout à l'heure. Et vous voyez là maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait simplement euh, juste utilisé les différents boutons pour activer les différentes zones de saisie des tests. Et lorsque vous voyez, si on clique là maintenant sur binaire, c'est la zone de saisie de tests ou de chiffres, des données, en tout cas, du fait des binaires qui sera activé. Vous voyez. Pareil pour les hexadécimales aussi. Là, ici, nous allons maintenant continuer. Là, ensuite, nous allons faire la conversion binaire en hexadécimale et vice-versa. Nous allons commencer avec le plus simple parce que lorsque vous remarquez que le binaire est encore plus compliqué. Mais nous allons commencer avec les hexadécimales parce qu'il est les plus simples. Qu'est-ce que nous allons faire pour les hexadécimales? Nous allons utiliser le décimal. Lorsqu'on modifie la valeur du décimal, on va aussi modifier la valeur de l'hexadécimal. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme nous avons fait précédemment, faire un double clic sur le composant. Il nous crée la fonction. Ouais, c'est ça. Il nous crée la fonction. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord vérifier si le rad décimal est activé. S'il est activé, ça dit s'il est sélectionné. Nous allons ensuite modifier la valeur de l'hexadécimal, le nul d'hexadécimal, value, c'est alors égal à nul décimal value. Je pense que c'est simple. La modification de l'hexadécimal, la valeur de l'hexadécimal dépend de la sélection en fait du bouton rad. On va faire un test pour que vous voyez le résultat. Là, si nous sélectionnons le bouton rad décimal, c'est-à-dire le bouton de l'hexadécimal, il est sélectionné. Pardon, le bouton du décimal, il est sélectionné par défaut. Si nous modifions sa valeur, nous pouvons rentrer une valeur arbitraire. Nous pouvons rentrer une valeur avec le clavier comme en utilisant la zone de saisie de test. Vous allez voir qu'il est, vous voyez, il est modifié. Ouais. Jusqu'à F, le plus avancé, c'est correct là. Nous allons ensuite faire pour les autres zones de saisie de test. Nous allons faire ensuite pour le binaire. Le binaire est le plus compliqué, mais nous allons faire pour le binaire. Ensuite, nous allons faire pour on peut faire nous-mêmes pour. On peut faire maintenant, c'est-à-dire, on peut faire rapidement pour les hexadécimales qui aussi n'est pas vraiment compliqué. On va vérifier simplement si j'aurais pu vous laisser faire ça de vous-même, mais on va simplement vérifier si le rad des hexadécimales est sélectionné. Pour ne pas rentrer dans une boucle infinie, au fait, je sais pas si vous comprenez. Pour éviter de rentrer dans une boucle infinie, si nous ne faisons pas ça, on risque de rentrer dans une boucle infinie. Et là, nous allons modifier la valeur du décimal, du nul décimal. Voilà. Nice. Là, c'est correct. On va le tester aussi. Vous puissiez voir le résultat. Ensuite, nous allons faire pour le binaire. Le binaire, il est un peu plus, il est différent. Vous voyez. Là, vous voyez, quand on rentre une valeur, ça ne fonctionne pas. Mais on pourrait faire des fonctions, au fait, pour que lorsqu'on rentre une valeur, cela puisse fonctionner, au fait. On pourrait le faire plus tard. Là, on a ce qu'on veut, le résultat qu'on veut. C'est pourquoi nous allons maintenant faire pour le binaire. Pour le binaire, qu'est-ce que nous allons utiliser? On va faire, on va utiliser une fonction plutôt que d'utiliser faire un double clic sur les différentes zones de saisie des tests. Nous allons utiliser une fonction
bah, une fonction que nous allons faire nous-mêmes. Bah, pour l'affectation en fait des binaires, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des décalages des bits au fait. C'est-à-dire quoi? Nous avons une valeur, la valeur binaire devra être sur 4 bits pour des valeurs qui sont possibles entre 0 et 16. Et ensuite, nous devons répartir. C'est pour ça que nous avons choisi au fait 4 bits binaires. Je pense que vous me comprenez, puisqu'on n'a que des valeurs 1, 0, 1 pour chaque bit. Mais là, qui va de 0, 2 à la 1, 2 à la, 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2, 2 à la 3. Ça nous fait des valeurs, ça nous fait 16 valeurs au fait. Donc nous allons créer une fonction que nous allons nommer. Cette fonction va nous permettre de faire la modification et d'attribuer les valeurs directement à chaque au fait, à chaque zone d'être saisie. Je ne sais pas si vous me comprenez. On va y aller en code, je pense que ça sera plus compréhensible là. Mais si vous ne comprenez pas, juste à me le signifier en commentaire. On va juste entrer private. Ça serait la fonction là pour affecter les valeurs. Pour affecter les valeurs. Bah, il va prendre l'entier qui sera une valeur. Qu'est-ce qu'on va faire pour affecter les différentes valeurs? Bah, on va utiliser la valeur du. D'abord, on va d'abord affecter la première valeur qui est d'abord le premier bit. Sa valeur, quelle sera sa valeur? Sa valeur sera, bah, je vous laisse deviner un peu de temps pour deviner. Je suppose qu'il y a certains d'entre vous qui ont trouvé. Sa valeur sera, ça dit le reste. Et le reste sera, bah, logiquement, pour programmer, on sait que le reste c'est d'une valeur, d'un entier ou d'une valeur quelconque. Le reste c'est le modulo de 2. Je sais pas si je pense que ça vous le savez. Le modulo de 2, donc nous allons faire value modulo 2. Et cela va nous permettre de trouver la valeur du reste. Ensuite, étant donné que nous avons la valeur du reste, nous allons faire un décalage de bits pour pouvoir avoir la valeur du deuxième bit. Je sais pas si vous comprenez là. Si vous avez des difficultés à comprendre, juste pour signifier, nous allons faire un décalage de 1 pour pouvoir avoir le deuxième bit. C'est-à-dire en allant de la gauche, bien sûr. Je pense que vous me comprenez. Ensuite, nous allons affecter le reste de cette valeur là. Oups. Bah, ça sera pareil pour la valeur qui suit. On va aussi faire un autre décalage de 1 bit. Puis on va utiliser encore net binaire 2. Oups, désolé. Et puis on va maintenant juste utiliser le reste comme on l'a fait pour l'autre. Bah, vous voyez, c'est pas tellement compliqué. Ça, c'est juste pour afficher les valeurs des différents nœuds binaires. Bah là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire aussi encore un autre décalage. Je sais pas, le décalage, si vous comprenez, c'est juste pour avoir le bit qui vient après, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Bah, le thème, je pense que le thème est assez explicatif. Le thème décalage de bits. On décale d'un bit vers la droite, au fait, pour pouvoir avoir la valeur, le bit suivant, en fait. Là, si on décale d'un bit vers la droite, on aura, c'est-à-dire le bit qui était à droite il viendra à la place du reste. Du coup, si on fait le modulo de 2, on aura ce bit là et on l'affiche au fait maintenant dans la valeur à laquelle on veut l'afficher. Ok, je pense que c'est compris. Bah, c'était compris déjà, hein, parce que je pense. Mais si c'est pas compris, vous pouvez me contacter. On pourrait même se faire, je sais pas, on pourrait mieux en parler. On va trouver un moyen pour mieux discuter si vous avez un souci.
Ok, donc c'est un peu ça. Nous pouvons utiliser cette fonction là et nous allons plutôt l'utiliser dans les différentes fonctions définies plus haut pour modifier les valeurs du binaire. Qu'est-ce que nous allons faire? Juste entrer la valeur, par exemple, des hexadécimales. Bah, il va falloir le convertir aussi, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser la fonction on va utiliser la fonction convert to int 32 bits. C'est ce qui me plaît au fait avec le langage C#. Bah, en termes de bits, c'est assez explicatif par rapport aux autres langages. Oui. Je pense que c'est bon. Et là, nous allons faire pareil aussi pour lui. On pourrait même utiliser, je pense, le 16 bits pour éviter de gaspiller de la mémoire en fait. Bah, on va juste afficher ça. Là, comme vous voyez, vous l'avez sans doute constaté, on a juste fait l'affichage au niveau des bits. Du coup, on ne peut pas rentrer des valeurs au niveau du binaire et espérer modifier les autres valeurs. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais bon, c'est ça. Ouais, là, c'est good. Vous voyez, là, le premier bit, le deuxième, le 3. Je pense là, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais vous allez constater qu'on ne peut pas modifier de valeur là. C'est ça. Ouais, ça y est. On a ce qu'on voulait pour notre première partie. Je pense que pour la première partie, ça de la deuxième partie, il restera à faire l'afficher 7 segments en fait. On va faire un afficher 7 segments. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un afficher 7 segments, voici ce que c'est qu'un afficher 7 segments. Bah, nous allons utiliser des numériques. Nous allons utiliser des numériques down, oui, pour faire notre affiche 7 segments. En fait, bah, c'est ça un affiche 7 segments. Et nous allons essayer de le faire bah, avec notre application. C'est-à-dire nous allons essayer de le faire avec le C#, avec le Windows Form. Bah, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager à faire plus de vidéos dans ce sens. Et on vous réserve plein de surprises dans plusieurs domaines. Et vous serez même surpris, en fait. C'est-à-dire, on a tellement de sujets sur quoi parler. Et aussi, vous pouvez nous proposer des sujets sur quoi parler. Et puis, on est aussi ouvert à vous. Vous pouvez nous écrire un PV, il n'y a pas de souci. Puis, si vous avez des projets aussi à nous proposer pour qu'on les réalise ici, bah, ce serait génial aussi. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager surtout. Allez, à la prochaine vidéo.